Pour produire de l'énergie, l'homme utilise les roches combustibles, comme le charbon et le pétrole. Les stocks de ces sources d'énergie aujourd'hui s'épuisent, alors que les besoins humains ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles solutions les hommes ont-ils trouvées pour remplacer ces roches combustibles et surtout, sont-elles à la hauteur des attentes de l'homme? Je m'appelle Adam Cavino, je suis un élève de seconde et aujourd'hui, je vous présente mon exposé en SVT. Pour ce faire, nous essaierons de répondre à ces 4 questions. Quelle est l'origine des vents et comment peut-on récupérer leur énergie? Quel lien peut-on faire entre l'énergie solaire et les mouvements de l'hydrosphère et quelles technologies permettent de récupérer cette énergie? Décrivez le fonctionnement d'une éolienne ainsi qu'une hydrolienne et enfin, comparez les avantages et les inconvénients de ces 2 ressources d'énergie. Commençons par le début, donc répondre à la question qui est quelle est l'origine des vents et comment peut-on récupérer leur énergie? Il faut tout d'abord savoir que la Terre, comme toutes les planètes du système solaire, reçoit de l'énergie du Soleil. Ainsi, en observant de plus près ce document, on peut voir que la quantité d'énergie solaire reçue à l'équateur est plus importante par unité de surface que vers les pôles. La sphéricité de la Terre conduit donc à une inégale répartition de l'énergie solaire à sa surface, ce qui laisse naissance à des mouvements d'air, le vent. Mais est-il possible qu'une invention comme celle-ci transforme une énergie en une autre énergie? Eh bien oui, aujourd'hui l'homme a fait énormément de progrès. Grâce à la turbine et au générateur de l'éolienne, il y a premièrement la transformation de l'énergie cinétique en énergie mécanique et dernièrement l'énergie mécanique qui se transforme, elle, en énergie électrique. Extraordinaire, non? En résumant les pages précédentes, nous pouvons en déduire que le Soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différentes autour du globe. Et donc, en ces différences de pression, naissent des mouvements d'air, le vent. L'énergie cinétique du vent est tout d'abord transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un générateur. Comme c'est fascinant. Continuons sur les questions et dirigeons-nous vers la deuxième. Quel lien peut-on faire entre l'énergie solaire et les mouvements de l'hydrosphère? Quelles technologies permettent de récupérer cette énergie? Le cycle de l'eau est un cycle terrestre consistant à des échanges d'eau entre les différentes enveloppes de la Terre, l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Le responsable de ce cycle terrestre, c'est l'énergie solaire. L'énergie photovoltaïque est produite par l'intermédiaire de panneaux à cellules photovoltaïques qui récupèrent l'énergie du soleil en suivant le principe de l'effet photoélectrique. L'énergie produite est ensuite emmagasinée dans un accumulateur sur place et réinjectée dans le réseau électrique général. Les mouvements de l'hydrosphère sont entraînés par le cycle de l'eau et le responsable du cycle de l'eau, c'est l'énergie solaire. Les panneaux solaires photovoltaïques sont des matériaux permettant de capter l'énergie solaire pour la transformer en électricité. Troisième et avant-dernière question. Décrivez le fonctionnement d'une éolienne ainsi qu'une hydrolienne. Le principe de fonctionnement de l'énergie éolienne est relativement simple. Le vent fait tourner les pales qui font elles-mêmes tourner le générateur de l'éolienne. À son tour, le générateur transforme l'énergie mécanique du vent en énergie électrique de type éolienne. L'électricité éolienne est dirigée vers le réseau électrique ou vers des batteries de stockage d'électricité éolienne. Bon à savoir, les éoliennes tournent plus de 80% du temps à des vitesses variables en fonction de la puissance du vent. Ainsi, un parc éolien de 4 à 6 éoliennes couvre les besoins en électricité de près de 12 000 personnes. Une hydrolienne comporte une roue à aubes ou une hélice constituée de pales montée sur un arbre dont la rotation créée par le courant marin entraîne une génératrice électrique. Il est bon de savoir que les hydroliennes sont beaucoup plus petites que les éoliennes pour une même puissance. Une éolienne produit de l'électricité grâce au vent, qui doit avoir une vitesse minimale d'environ 15 km/h. Sa force actionne les pales du rotor qui mettent en mouvement
un alternateur produisant un courant électrique alternatif. L'hydrolienne est une technologie innovante de production d'électricité qui, elle, ne fonctionne pas grâce au vent, mais à partir de l'énergie des courants de marée. Quatrième et dernière question. Comparez les avantages et les inconvénients de ces deux ressources d'énergie. Les avantages de l'énergie éolienne. Premièrement, l'énergie éolienne participe à long terme au maintien de la biodiversité des milieux naturels car c'est une énergie qui ne nécessite aucun carburant. Deuxièmement, l'énergie éolienne produit de l'électricité éolienne sans dégrader la qualité de l'air et sans polluer les eaux. Et troisièmement, la production éolienne d'électricité suit notre consommation d'énergie, puisque le vent souffle plus en hiver, qui est une saison qui demande plus d'électricité. Les inconvénients de l'énergie éolienne. De 1, il y a des effets sur le paysage, au niveau de l'esthétisme et également le bruit provoqué par ces éoliennes. De 2, l'énergie éolienne dépend de la météo et de l'environnement. Si tout cela n'est pas favorable, on n'a donc pas d'éolienne. Et de 3, à noter également que l'électricité éolienne est une énergie qui s'arrête et qui reprend par intervalle. Donc elle ne suffit pas à définir une politique énergétique et environnementale. Les avantages de l'énergie hydrolienne. Pour commencer, l'énergie hydrolienne ne génère pas de bruit ni de nuisances particulières. Elle ne crée pas d'émissions de gaz à effet de serre ou de polluants pour l'eau. Ensuite, dans cette production de l'énergie hydrolienne, aucune ressource matérielle n'est utilisée ou modifiée. Donc c'est entre autres une énergie inépuisable. Et enfin, contrairement à l'éolienne, l'hydrolienne est associée aux éoliennes offshore. Donc, pas d'effet sur le paysage puisqu'elle est immergée sous l'eau. Les inconvénients de l'énergie hydrolienne. En premier, dû aux tempêtes océaniques, aux corrosions de l'eau salée et à la présence d'algues autour des hélices, tout cela peut endommager l'appareil et donc avoir des pannes fréquentes. Et en dernier, puisque c'est une éolienne offshore, le monde marin peut être mis en danger à cause des lames et des turbines ouvertes, qui peut blesser ou même tuer certains poissons. L'étude de l'éolienne et l'hydrolienne révèle que ces deux énergies sont des énergies propres, inépuisables, renouvelables et très peu polluantes. Toutefois, l'éolienne et l'hydrolienne, inspirées d'un même concept, capter l'énergie du vent ou hydraulique par l'intermédiaire d'une hélice, possèdent des différences. Il est donc possible qu'aujourd'hui, même si l'hydrolienne est au stade de l'éolienne durant des années 70, de penser que l'énergie électrique produite par les hydroliennes sera beaucoup plus présente que celle issue de l'éolienne et remplacera peut-être le pétrole dans les années à venir. Notre chemin se sépare ici. Nous avons su répondre aux 4 questions qui nous avaient été posées. L'objectif a été rempli. J'espère que l'ensemble de cette vidéo vous aura été profitable. Peut-être vous ai-je en appris davantage ou pas. Le monde, voire l'univers, est gigantesque. En apprendre, en découvrir sur ce monde, c'est fascinant. Alors, je vous dis à bientôt pour la prochaine découverte.